Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US du mardi 10 octobre 2017. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et d'ailleurs je vous remercie d'être présent malgré la faible volatilité présente sur les marchés. En effet, hier il s'agissait d'un jour férié aux États-Unis, je le rappelle. Et donc aujourd'hui, Wall Street, pour lequel on attend pas grand-chose, à vrai dire, en tout cas sur du point de vue des indices, mais il y a tout de même quelques configurations très intéressantes, notamment sur les indices européens et certaines paires de devises, notamment du côté du franc suisse, puisqu'il y a eu ce matin donc la publication du taux de chômage suisse. On y revient dans un instant. Prenez tout d'abord connaissance donc de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. N'hésitez pas donc à vous servir du chat comme toujours pour tout simplement réagir et laisser également vos commentaires. Et d'ailleurs, bonjour à tous, vous êtes nombreux, plusieurs à me saluer sur le chat. Donc merci et merci également à Gilles donc il me confirme que le son image fonctionne bien, c'est parfait, je vous remercie mon cher Gilles. Et justement une question de la part de Bruno sur l'USD Yen, j'y reviens dans quelques instants puisqu'en effet le Yen est également l'une des paires qu'il fallait suivre euh, ces dernières heures, puisque l'année dernière, je le rappelle, Haruhiko Kuroda, qui est le gouverneur de la Banque centrale du Japon, s'est exprimé, est intervenu. On y revient également dans un instant. Je débute simplement par l'euro-dollar. Je parlerai du franc suisse et bien sûr du yen, mon cher Bruno. Alors, le taux de change euro-dollar qui tient son niveau de support à 1,1727 après avoir tenu lors de la séance de vendredi, qui je le rappelle donc a connu la publication du rapport NFP, a tenu donc les 1,17 puis le support à 1,1727 dollars. Donc en effet, sur ce niveau de support, le potentiel me paraît bien sûr haussier. Et d'ailleurs, je conserve bien sûr donc ma stratégie à 1,1825. Alors bien sûr, le marché est parti. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette stratégie, il y aura sûrement deux opportunités. Le marché pourrait, selon moi, donc atteindre les 1,1825, qui est un niveau de résistance de moyen terme. Finalement, niveau une des résistances principales depuis ce mouvement latéral, cette tendance latérale du marché initié fin juillet dernier, donc il y a 2-3 mois. Et toutefois, le marché donc devra faire face à ce pivot à 1,1825. Donc c'est-à-dire en effet la tendance est latérale, le marché se situe à l'intérieur d'un range important entre les 1,20 et 1,1727. Donc ce mouvement haussier serait validé, en tout cas serait relancé à l'éventuel, en cas d'éventuel franchissement des 1,1825, auquel cas un retour sous les 1,1975 dollars me paraîtrait envisageable. Donc, il faudra tout d'abord analyser la réaction du marché lorsqu'il sera confronté donc, au 1,1825 a priori. Et je rappelle bien sûr que demain on reprendra la volatilité, puisque demain, il y aura la publication des minutes de la Fed. Donc, un regain de volatilité en fin de session européenne, en fin de séance européenne, donc il faudra surveiller et gérer. Mais c'est surtout jeudi, jeudi, il risque d'avoir en tout cas énormément de volatilité, puisque Mario Draghi est attendu, donc pour une intervention à Washington, à tout simplement 2 semaines de l'intervention de la BCE. Donc, c'est l'enjeu de l'intervention de Mario Draghi ce jeudi. Et Mario Draghi donc qui pourrait faire décaler le marché du forex et notamment bien sûr le taux de change euro-dollar et vendredi pour être complet sur le calendrier macroéconomique, il y aura la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc fin de semaine qui s'annonce agitée sur les marchés et bien sûr il faudra être prudent. Donc voilà donc mon scénario pour l'euro-dollar. Pour l'euro-dollar donc attente d'un éventuel franchissement d'un 1,1825 pour viser les 1,1975, puisqu'entrer tout de suite en position pour viser les 1,1825 ne permettrait absolument pas de gérer son risque et en tout cas d'optimiser son ratio R3. Alors voilà pour l'euro dollar, on va parler de l'euro franc suisse, l'euro CHF.
Et ensuite, je parlerai de l'USD CHF aussi, car il y a une très belle configuration, très intéressante, dont mes abonnés sur Twitter ont pu peut-être s'en apercevoir, puisque c'est un des graphiques que j'ai posté. Mais tout d'abord, l'euro franc suisse, donc l'euro CHF. Alors, le franc suisse reste baissier malgré finalement un taux de chômage qui reste très bas. En effet, hein, donc comme je l'expliquais en introduction de ce webinaire, ce matin ont été publiés donc les chiffres de l'emploi en Suisse, et ils sont ressortis stables puisque le taux de chômage donc s'est stabilisé à 3%. Donc très bas, mais malgré cela, le franc suisse reste impacté par la fragilité de ses fondamentaux. Je rappelle que la Banque nationale suisse fait partie, et il me semble la seule, banque centrale, en tout cas principale banque centrale, à détenir ces 3 taux directeurs en territoire négatif. Et c'est surtout les déclarations donc de Monsieur Jordan, donc le gouverneur, le président de la BNS, qui tout simplement qui veut part de sa volonté de conserver un franc suisse faible, donc fragilisant donc bien sûr le franc suisse. Donc dans ce contexte et après donc ce taux de chômage suisse, l'euro CHF reste bien orienté, bien sûr, malgré d'ailleurs la fragilité actuelle de l'euro. Je rappelle donc, comme vous l'avez vu dans le graphique de l'euro-dollar, l'euro ces dernières semaines a subi quelques pertes, mais malgré cela, l'euro franc suisse donc reste bien orienté et soutenu notamment par une très jolie droite de tendance haussière initiée depuis la séance du 23 juin dernier. Et donc le potentiel est bien sûr haussier et on sent même une petite accélération du momentum. Donc un retour sous les 1,1590 qui correspond donc à cette légère résistance, étroite résistance formée depuis la fin du mois de septembre, il y a donc moins d'un mois, même pas quelques semaines, donc me paraît envisageable, même probable sur l'euro CHF. Donc stratégie haussière sur l'euro, que ce soit vis-à-vis du dollar ou du franc suisse. Vis-à-vis du franc suisse, donc ma cible se situe à 1,1590 et en cas de franchissement de cette résistance, un retour sous l'ancien seuil plancher à 1,20, ancien seuil qui, je le rappelle, a été supprimé par la BNS en janvier 2015, pourrait être envisageable. Et d'ailleurs, on remarque également la vigueur du taux de change euro-CHF avec cette divergence baissière qui n'a pas abouti sur une cassure de support à 1,1350 francs suisses. Ce qui montre, selon moi, la solidité donc actuelle et le potentiel donc de l'euro CHF. Alors, je vais passer à l'USD CHF et ensuite je passerai donc au yen et aux indices européens. N'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez tout de même que je parle de Wall Street. Peut-être que je dirai un mot en fin de webinaire s'il nous reste du temps. Mais tout de suite, c'est l'USD CHF. Configuration intéressante. Pourquoi? Car, comme vous le voyez sur mon graphique hebdomadaire, le marché a franchi la semaine passée, donc vendredi, suite à la publication du rapport NFP, le marché a franchi le seuil, la résistance à 0,9732, qui n'est pas une résistance anodine, puisqu'il s'agit tout simplement, alors il y a deux façons de voir les choses, soit il s'agit d'une sortie par le haut d'un rectangle de moyen terme à l'intérieur duquel le marché fluctue depuis le mois de mai dernier, soit même un double bottom, double creux, donc qui est une figure de retournement haussier, et donc qui pourrait ramener à moyen terme le taux de change USD-CHF à la parité. Le marché s'en rapproche, mais qu'il y ait une légère consolidation, c'est logique. On l'a vu également sur le graphique de l'euro-dollar, c'est le dollar qui subit quelques pertes également, quelques prises de bénéfices. Mais en tout cas, techniquement, un double bottom a peut-être été validé, a probablement même été validé sur l'euro CHF. On verra donc si l'analyse technique sera respectée. En tout cas, en cas donc de respect des objectifs théoriques, la parité pourrait être franchie dans les prochaines semaines sur l'USD CHF. Donc très belle configuration. Alors voilà donc pour le franc suisse, on va passer à l'USD yen. On va passer donc à l'USD yen, notamment pour répondre à notre cher Bruno, donc, qui demande un petit mot sur l'USD yen. Quel niveau d'achat?
Alors, encore une fois, hein, je ne donne pas de conseils en investissement, vous l'avez vu dans l'avertissement légal sur les risques, donc je ne dirai pas de niveau d'achat. En revanche, je vous donnerai tout simplement ma vision de marché et les seuils importants qui pourraient invalider une quelconque stratégie sur l'USD-Yen. Alors, l'USD-Yen, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, savent et connaissent donc mon opinion et ma conviction haussière sur l'USD-Yen. D'ailleurs, je vous invite à retrouver certains de mes articles sur le yen. Généralement, je les publie lundi sur le site donc dailyfix.com/français. Alors, l'USD-Yen, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, il fluctue à l'intérieur un range quasi parfait. Je dis quasi parfait car il y a une fausse sortie début septembre. Mais donc, comme je viens de le dire, il s'agissait d'une fausse sortie, donc qui n'a pas abouti sur une dégringolade du cours. Le marché s'est tout de suite ressaisi, a franchi cette résistance intermédiaire à 110,92, et donc il pourrait, selon moi et selon même l'analyse technique, retrouver la partie supérieure de ce range à 114,50. Donc je continue de penser que le marché a le potentiel pour aller le chercher, mais à court terme, en effet, à court terme, un risque de consolidation prend forme. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on sent une baisse du momentum. Regardez, le marché qui, pendant 3-4 semaines, avançait quasiment en ligne droite, commence à latéraliser. Mais c'est surtout ce doji, ce petit doji, étroit certes, mais doji tout de même. Euh, ce doji donc a apparu en bougie hebdomadaire sur la bougie donc de la semaine passée, qui m'inquiète un petit peu, à vrai dire, sur le taux de change USD-Yen, car pour ceux qui ne savent pas, mais c'est vrai que je le répète souvent, le doji est une figure d'indécision, donc il pourrait mettre fin à une tendance ou à un mouvement en cours. Donc en l'occurrence, fin à ce mouvement haussier, à cette impulsion haussière. Donc on affine en données journalières, et en données journalières, on remarque un très joli seuil d'inversion de polarité à 112,53 yens, mais ce seuil est en danger. Ce seuil est en danger, mais pour le moment, il tient. Donc clairement, mon scénario haussier finalement reste préservé tant que ce support à 112,53 yens sera préservé. Alors concernant les fondamentaux, puisque c'est vrai que j'avais promis d'en parler, Airoko Kuruda donc a tenu une intervention, comme je disais la nuit dernière, dans laquelle tout simplement il réitère, je dirais presque logiquement, son discours accommodant. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire rien de nouveau. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, Airgo Kuruda nous avait quelque peu surpris en déclarant quelques indications un peu moins accommodantes, plus hawkish, mais toutefois hier, donc il est resté sur sa ligne de conduite accommodante. Mais le marché l'a visiblement anticipé, puisqu'on le remarque, le taux de change du USD-Yen est baissier en intraday, mais pas encore de cassure de support validé. Je dirais même une zone de support entre les 112,53 et les 112,26. Voilà donc. En cas de cassure donc de cette zone de support, mon scénario haussier prendrait fin et un risque baissier, un risque de consolidation prendrait forme donc à court terme. Mais pour le moment, encore une fois, le marché tient tant bien que mal cette zone de support. Voilà mon cher Bruno. On avance donc sur les autres paires, sur d'autres paires. Un mot sur le NZD-USD. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais je regardais le graphique il y a quelques minutes et configuration également intéressante. Le NZD-USD qui est bien sûr baissier après avoir une nouvelle fois échoué donc sous cette immense résistance à 0,73 435. Le marché a franchi un premier support à 0,71 345 $. Il teste à présent un nouveau support à 0,7035. Je pense qu'il pourrait donc retomber sur cette oblique baissière à 0,69 40 $. Cela me paraît possible, d'autant plus que le momentum baissier s'accentue, comme le montre l'indicateur RSI. Voilà donc pour la NZD-USD. On va passer également
à l'USD CAD. J'en ai parlé hier et la configuration me paraît vraiment intéressante. USD CAD, donc qui tente de rebondir et qui tente donc de tenir son rebond. Ma stratégie de long terme, de moyen long terme, reste haussière suite à l'apparition justement de ce doji libellule qui a pris forme donc sur un important niveau de support monthly à 1,2414. Donc je pense en effet que le marché pourrait revenir tout simplement sous cette zone de résistance proche des 1,28, 1,28, 1,27, 77. Voilà, donc je maintiens pour le moment ma stratégie donc de long terme haussière sur l'USD4. J'ai bien dit de long terme. À court terme, je reste neutre à vrai dire. Je reste neutre. Peut-être qu'en 4 heures, une configuration me parlera plus. Pas réellement. Pas réellement. En 4 heures, on sent une impulsion haussière qui pourrait être bon signe. Peut-être un canal. Peut-être la formation d'un canal. Alors, pardonnez-moi. Je le trace en devant vous. Vous voyez. Pas de canal à proprement dit. C'est dommage. Mais en tout cas, peut-être voilà, peut-être une petite oblique qui vient d'être cassée, mais bon, qui ne respecte pas tous les codes de l'analyse technique. En tout cas, pardon, à court terme, il y a un risque de consolidation qui prend forme sur les décades, mais donc sur du long terme, je préfère m'attarder sur ce graphique mensuel qui me paraît tout simplement clair et limpide, je l'espère. Alors voilà pour ce tour d'horizon Forex. On va passer donc aux indices et aux indices européens, car je vous l'ai promis, et notamment sur Twitter, donc j'en ai parlé. Alors le DAX qui est haussier, qui reste bien orienté, le momentum qui reste également bien orienté, qui reste haussier, comme le montre le RSI, légère consolidation sur ses plus hauts et sur donc ce seuil d'inversion de polarité qui joue désormais un rôle de support à 12 935 points. Et donc, je continue de penser que le DAX pourrait franchir les 13 000 points à court terme. Je pense en effet que le marché attend, selon moi, un regain de volatilité, donc qui pourrait, comme je l'ai indiqué en début de webinaire, qui pourrait apparaître finalement dès ce jeudi. Mais pour le moment, et techniquement, le premier niveau de support à 12 935 points tient. D'ailleurs, on peut même, en regardant avec un peu plus de recul, finalement parler d'une zone de support avec les 12 872. Mais en tout cas, comme je l'expliquais, le premier niveau de support tient et fait réagir les marchés. Donc, stratégie haussière sur le DAX. Vous le voyez, en 4 heures, très joli niveau de support avec plusieurs points de contact. Je rappelle, pour qu'un niveau de support soit validé, il faut qu'il y ait au moins 2 points de contact. Nous en avons bien plus actuellement. Donc sur support, le potentiel donné par l'analyse technique est bien sûr haussier, et notamment sur le DAX. Alors sur le CAC, configuration similaire avec ce seuil majeur à 5350 points qui est, comme vous voyez, un niveau de support en 4 heures, mais également un niveau de support en données journalières. Configuration bien sûr similaire au CAC. Et 5350 points est également un niveau de support en données hebdomadaires. Alors, pas un niveau de support, mais en tout cas une ancienne résistance. Une ancienne résistance weekly, notamment formée au mois de mai-juin dernier, qui joue donc naturellement un rôle de potentiel support en données hebdomadaires, mais en affinant, on l'a vu qu'en données journalières et en données 4 heures, donc ce seuil est un niveau de support, et donc sur du moyen terme, un retour sur ce niveau, sur les plus hauts quasiment début mai, approche des 5470 points, me paraît probable. Sur du moyen terme, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà donc pour les indices européens. Peut-être un mot sur Wall Street puisqu'il nous reste du temps. Je jette un œil en même temps aux questions. Alors, je jette un œil aux questions, ensuite je parlerai donc des indices de Wall Street.
Alors Stéphane, bonjour, je voulais juste savoir, un gaz naturel divergence en 4 heures, donc risque de retour vers la hausse, est-ce bien ça? Alors malheureusement, mon cher Stéphane, je ne suis pas le marché du gaz naturel, je vais tenter d'y jeter un œil. Simplement d'autres questions sur le Forex. Bonjour donc à Huguette et Moa qui viennent de nous rejoindre. Alors Jacques, bonjour, j'ai une position longue sur le GBP-USD qui me semble tenir. Qu'en pensez-vous? Quel target price selon vous? Alors le GBP-USD, alors voici mon graphique du GBP-USD, peut-être pas en données mensuelles, mais en données hebdomadaires. Donc en effet, comme je l'expliquais hier, le GBP-USD paraît baissier pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, il y a ce contexte de long terme représenté donc par cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de juin 2014, donc risque baissier. D'ailleurs, on voit que le marché s'est récemment replié sous cette oblique baissière. Et ce qui m'inquiète également sur le GBP-USD, c'est cette cassure du support à 1,33 $. Cassure, donc là certes, il y a un rebond technique, mais toutefois, sous, je dirais, ce double niveau de résistance, le risque me paraît baissier. Sous ce cluster, donc composé de cette droite de tendance et de ce seuil à 1,33, le risque me paraît baissier sur le GBP-USD. Alors à court terme, voilà, à court terme, il y a un rebond sur le seuil à 1,30 $, mais attention au risque de pullback sous les 1,33 $. C'est mon opinion sur le GBP-USD. N'oublions pas que la livre sterling reste affaiblie du point de vue de l'analyse fondamentale par les négociations Brexit qui sont au point mort. Mais attention, car la livre pourrait profiter dans des prochaines semaines, des prochains mois, d'un éventuel relèvement de taux de la Banque d'Angleterre. Donc, en tout cas, pour le moment, et techniquement, le GBP-USD me paraît, donc, certes, aussi à très court terme, en intraday, mais sur du moyen terme, sur une vision swing, attention au risque de pullback sous les 1,33. Alors, on va parler du gaz naturel. Alors, je vous avoue que j'improvise quelque peu car ça fait de longs mois que je n'ai pas suivi ce marché, près d'un an et demi pour être franc avec vous, mais on va voir ce que nous dit l'analyse technique et à court terme, alors déjà ce que je remarque, c'est qu'il y a un niveau de support, configuration intéressante sur le gaz naturel, je vous explique tout de suite, mon cher Stéphane, niveau de support formé à 29,12, à 2,912 pardon, et le marché qui rebondit suite à un doji. Donc vous le voyez, je parlais des doji tout à l'heure, doji en données journalières clôturé hier, doji donc pierre tombale, sur support, qui s'explique le rebond proche donc du seuil à 3 $. Donc configuration intéressante, sur support, le potentiel paraît haussier sur le gaz naturel, mais ce potentiel serait invalidé en cas de cassure de support. Alors je passe en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, donc on remarque également un autre niveau de support, mais qui est assez éloigné à 2,765 $. Graphique hebdomadaire ne donne pas énormément d'indications sur du court terme. Et vous voyez, donc le gaz naturel est tout de même soutenu par des niveaux de support importants, proches donc des 2,70. Donc ce qui donne une indication intéressante. En cas de retour sur les 2,70, le potentiel serait bien sûr haussier sur le gaz naturel. Voilà mon cher Stéphane, j'espère avoir pu vous aider. Alors, et donc concernant la divergence en 4 heures, alors je la regarde tout de suite. Alors, ensuite, donc je passerai aux autres questions. Alors oui, une petite divergence en effet en 4 heures, mais qui a déjà produit ses effets. Donc comme je le dis souvent, une divergence n'est pas un signe avant-coureur d'un retournement de tendance, il peut simplement s'agir d'un mouvement technique, donc d'un repli technique ou d'un rebond technique, qui a probablement déjà produit ses effets. Attention toutefois
au double bottom incliné qui pourrait donc également favoriser le cours du gaz naturel. Mais voilà, comme j'ai expliqué, c'est surtout c'est cette zone de support entre les 2,90 et 2,70 dollars qui soutient, selon moi, le cours du gaz naturel. Alors, je passe aux autres questions. D'ailleurs, je vous remercie car en effet l'heure avance et vous êtes nombreux aujourd'hui en cette faible volatilité, en cette période de faible volatilité, donc je vous en remercie. Et donc Moa qui demande un indice espagnol. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors c'est vrai que je suis pas du tout je ne suis absolument pas, pour être franc avec vous, l'Ibex. Donc je le découvre en même temps, bien sûr contexte particulier en Espagne. Alors, peut-être un niveau de support hebdomadaire proche donc des 10 100 points. J'affine en données journalières. J'ai l'impression que ça fait range, en tout cas quand on regarde le momentum, plutôt un range qui prend forme, en range du moins de RSI. Alors j'affine, c'est vrai que je change entre les différentes unités de temps pour tenter de trouver une configuration ou un graphique qui me parle, mais pour le moment j'avoue que je suis plutôt neutre sur l'indice espagnol. Comme je l'ai dit, malheureusement c'est vrai que c'est un indice que je ne suis pas particulièrement, mais d'ailleurs je rappelle que ce soir est attendu donc le président de Catalan qui tiendra donc une intervention dans un contexte tendu en Espagne. Voilà. Donc là, ce que je peux vous dire, qui n'est pas énormément de conviction, mais ce que je peux vous dire tout de même, mon cher moi, sur l'indice espagnol, c'est ce niveau de support à 10 087 points qui pourrait, selon moi, soutenir le marché et le faire rebondir, d'autant plus que le marché a clôturé la semaine passée sous la forme d'un marteau technique, qui est une figure donc de retournement. Donc je pense en effet que sur du moyen terme, le marché a le potentiel pour peut-être aller chercher cette zone de résistance proche des 10 400 points. Mais encore une fois, pas énormément de conviction, au vu d'une part de ce contexte tendu, je dirais donc, en Espagne et en Catalogne. Et voilà. Mais simplement du point de vue de l'analyse technique, donc un retour sous les 10 400 points paraît envisageable sur l'indice espagnol. Alors, peut-être dernière question. Pas de dernière question, donc je n'aurai pas le temps aujourd'hui de parler de Wall Street. On en parlera demain si vous le souhaitez. On en parlera donc demain et je vous attends donc nombreux donc demain donc sur pour mon point de marché à 14h30. Je rappelle que demain il s'agira donc de mon dernier point de marché de la semaine puisque je serai absent ce jeudi et vendredi, je vous le rappelle. Donc rendez-vous tout de suite également sur Twitter @yoavnissar et je vous attends donc nombreux demain à 14h30 pour analyser le suivi de mes stratégies évoquées aujourd'hui. Très bon après-midi à tous, soyez prudents sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour DayFX. Au revoir.